Voilà, il est 12 heures passé de quelques minutes à Kinshasa, à capitale de la République démocratique du Congo, une heure de plus à l'est de la République. Vous êtes en direct sur les antennes de Canal King Télévision. C'est le dernier numéro de votre émission dominicale sportive, l'heure de sport de l'année 2020. Merci pour la confiance et la fidélité. Un grand merci à l'équipe technique qui nous accompagne cet après-midi. Merci à Koupar Bollard, Odilo Adio, Maïka Mwaka, Serge Makoso. C'est la grande équipe qui nous accompagne cet après-midi. Un grand merci également à tous les amis de Desk Sport de Canal King Télévision qui est coordonné par Jules Boulé Mindeko Zulu. Merci à Yannick Ndouki et tous les amis. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec Naomi Moula qui est l'entraîneur du football féminin FC Paris. Naomi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous. Merci. Comment se passe déjà votre séjour ici à Kinshasa? Ça va, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître le but, soit l'objectif de votre séjour à Kin? Mon objectif aujourd'hui à Kinshasa, c'est de construire une académie justement spécialement pour les filles. Très bien. Voilà, en tout cas, je vais mettre une petite pause avec vous. Non, mais je vais revenir sur vous un moment à l'autre. On va prendre le tout premier élément de l'émission, l'ère du sport. Le kickboxer international congolais, Ulrich Bokeme, s'est dit satisfait de l'évolution de son projet lié à la professionnalisation du kickboxing en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une conférence de presse tenue le mardi dernier à Kinshasa. Souvent. J'ai longuement préparé mon combat durant l'année 2020. Comme vous le savez, la crise sanitaire, le Covid, a causé pas mal de soucis, pas mal de dégâts. Donc j'avais un combat de prévu normalement pour le 2 octobre. Donc après la première vague, on a pensé que tout rentrerait dans l'ordre, donc on s'est préparé pour pouvoir boxer le 2 octobre. Malheureusement, l'organisation elle-même a fait faillite. Elle a mis les clés sous le paillasson. Du coup, tous les combats ont été annulés. Un investisseur a réinjecté de l'argent pour rebooster l'organisation. Et ils ont organisé un deuxième combat. Donc après le premier combat annulé du mois d'octobre, ils ont voulu relancer pour le 7 novembre, qui a malheureusement pas joué non plus. Toujours pour les mêmes problèmes, le Covid. Donc je me suis retrouvé avec 2 dates annulées. Et donc j'ai dû rester concentré dans mon objectif de pouvoir boxer d'ici la fin de l'année, malheureusement en vain. Donc je me suis quand même dit qu'il fallait quand même que vous soyez au courant, il fallait quand même que je puisse vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai pas pu combattre cette année. Même au point de vue des entraînements, c'est devenu très compliqué parce que nos salles en Europe ont toutes fermé. Donc, s'il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'entraînement. Alors voilà, une discipline à une autre, quittant le kickboxing pour le football qui est le sport roi. Dans le cadre de la 17e journée du championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa, on a joué le jeudi dernier au terrain jeudi de la commune de Lemba. La rencontre avait opposé FC Fénéline à Nujak où le score était de 3 buts partout, suivant les temps forts.
Voilà, c'était là le temps fort de la rencontre qui a opposé le jeudi dernier au terrain jeudi de la commune de Lemba, FC Fénéline à Noudjak, nu vainqueur, nu vaincu. Le score final était de 3 buts et partout. Toujours à l'issue de cette 17e journée, voici par ailleurs quelques résultats enregistrés. AC Oudjana avait battu FC Mouamba par 3 buts à brosse. Saint-Christian avait fait jeu égal de 1 but partout face à Fort Belle, voilà. FC Moka, leader au classement, était tenu en échec par AC Normand, un but partout également. Les top 5 du classement du championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa se présentent de la manière suivante. FC Moka est leader avec 41 points, suivi de Oudjana qui occupe la deuxième position avec 40 points. La troisième position du classement est occupée par Noudjak qui compte 36 points, FC et System 31 points vers la quatrième position, et puis à la cinquième position on retrouve FC Fénéline avec 29 points. Le rendez-vous pour la 18e journée du championnat de l'Epefkin pris pour ce lundi. On va quitter le championnat provincial pour parler cette fois-ci le championnat national. Comme vous le savez, on joue déjà pour le compte de la 26e édition du championnat de l'attente du championnat de la Ligue nationale de football, que le championnat de lutte de la République démocratique du Congo. C'est dimanche, 4 rencontres sont au programme déjà au stade TP Mazembe et de Lubumbashi. À Lubumbashi Sport croise Blessing. La deuxième rencontre toujours au stade TP Mazembe va opposer Sec Sportive Don Bosco à l'AS Rangest. Toujours à Lubumbashi, mais cette fois-ci au stade Frédéric Kibasha à Maliba. À Lupopo va recevoir à l'AS Dauphin Noir. Le coup d'envoi sera donné à partir de 14h30 heure de Kinshasa, à 15h30 heure de Lubumbashi. Et puis ici au stade de Martyrs de la Pentecôte, le Daring Club Motema Pembe va croiser à l'AS Simba de Kolwezi. Pour vous rafraîchir à la mémoire, on va vous proposer la rencontre qui a opposé les dimanches derniers aux installations du stade de Marseille de la Pentecôte, l'FC Renaissance du Congo, au FC Alaïs Simba de Kolwezi, où les scores étaient de 0 but partout. Suivant. C'est donc les coups d'envoi ici au stade de Martyrs de la Pentecôte entre le football club à Renaissance du Congo et les Kamikazes de Simba à Kolwezi, match comptant de la 26e édition du championnat national de football. Attention avec ce duel entre Manga et Aslam Mbaya, ça sera donc une faute commise de Aslam Mbaya sur Manga Ngoy.
Attention avec cette remise en touche jouée à l'extrémité droite de la surface de réparation de Simba de Kolesi. Serbia Alongo qui ne passera pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce ballon récupéré par Ilunga Nsungu et dégagé. Attention avec ce ballon récupéré par Alfi qui va remettre à Peter Mogisha. Peter Mogisha, qu'est-ce qu'il va faire? Il remet dans la surface de réparation, mais personne. La défense hermétique de Renaissance du Congo. Ce ballon de Wakabo Fafaka sur Aslam. Aslam sur Waka. Waka sur Ntambwe Mayala. Qu'est-ce qu'Ntambwe Mayala va faire? Jolie talonnade sur Serbia Longo qui donne en profondeur. Ce ballon qui justement va passer inaperçu. Ce garçon, il était seul. Non, c'est pas possible. Aslam Baya qui a bien joué, mais il a été, on peut dire, déséquilibré. Ces garçons qui n'aura pas ce ballon. Quelle occasion énorme pour le FC Renaissance du Congo, amis sportifs. Ce n'est pas possible. Ce ballon joué par Ntambwe Mayala sur le point de pénalty, renvoyé par Kamwanga. Ce n'est pas encore fini. Les oranges de la capitale. Ça va se jouer sur les côtés droits du FC Renaissance du Congo. C'est joli centre millimétré de Kwenge. Petit filet de Ntambwe Mayala. Non, 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 c'est pas possible. On va revoir cette passe donnée bien en profondeur à ce garçon Kwenge qui va donner au deuxième poteau pour Ntambwe Mayala. Ntambwe Mayala qui arrive en retard et le portier Eritienke était totalement abattu, s'il faut le dire. On va revoir encore l'action au deuxième poteau. Le portier abattu, il est parti dans le vide. Ntambwe Mayala qui arrive en retard et ça sera donc le petit filet. Serbia Longo dans le rond central. Il va obtenir une faute commise sur lui par ce jeune garçon Peter Mogisha. Ce n'est pas possible à Serbia Longo. Attention avec ses centres. Non, Alidor, il est en position litigieuse. À ce coup franc, bien parti, bien donné. Mais une très bonne positionnement, hein, ce joueur de FC Renaissance du Congo. Attention avec cette accélération de Sedum Poi qui donne en profondeur à Ilunga Nsungu. Qu'est-ce qu'il va faire, Ilunga Nsungu? Il tente de centrer, mais Zungu Bafana va sortir à ce ballon. Attention avec le phase de jeu. Ces garçons va s'illustrer dans la surface de réparation. Mais non, c'est pas possible. Rodrigue Kitoa, il était seul. Il a préféré jouer à la simulation. Incroyable. Ilunga Nsungu, encore lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer. Et ça sera un contrôle de la main. Oui, l'arbitre indique penalty. Ah oui, penalty pour les kamikazes de Simba de Kolesi. On va revoir ce ballon centré. Mirakalonji qui va toucher ce ballon de la main. Et donc, ça sera un penalty qui va prendre la charge de ce penalty. Gina Pambani face à Mukumi Serge. C'est parti. Joli arrêt magistral. Reprise au-dessus de la barre transversale. C'est incroyable pour ce garçon. Mukumi Serge, lui qui sauve son équipe. Le FC Renaissance du Congo. Lui qui sauve, qui épargne son équipe du danger. C'est incroyable. Quel arrêt décisif, magistral, Gina Pambani, Lucky prend la reprise, mais ça sera au-dessus, ce n'est pas encore fini. Kwenge, qu'est-ce qu'il va faire? Il frappe, joli coup de poing de Eritienke, mais cette frappe n'était pas cadrée, mais le gardien s'est illustré, s'il faut le dire, une bonne intention, la plus belle d'ailleurs, mais le portier Eritienke. Voilà, merci Mike Kamwaka pour le belles images. Naomi Moula, je reviens à vous. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur principal du football féminin Paris FC. Essayez un peu de nous parler de votre parcours. Oui, bien sûr. Footballistiquement ou de mon portrait directement? Parlez un peu fort, s'il te plaît. De mon portrait ou que footballistiquement? Ouais, de votre portrait, oui. Ok, bah je me présente. Je m'appelle Naomi Willa. Je suis né le 15 décembre 1994. Je vais regarder la table. À Kinshasa. Très bien. Oui. Je suis parti à l'âge de 3 ans en Europe, à Paris précisément. Bah, j'ai fait ma scolarité là-bas. J'ai obtenu mon bac BEP, carrière sanitaire et sociale. Et mon bac pro par la suite à SSP, accompagnement, soins et services à la personne. Et je suis une fan du foot. Okay. Du coup, j'ai commencé mes débuts en 2010 en tant que joueuse. Là, vous étiez à quel âge? Je devais avoir 17 ans. 17 ans, très bien. 17 ans, oui. J'ai commencé au Paris FC, pareil, pendant 4 ans j'ai joué.
J'ai commencé au poste d'attaquante. Après, j'ai terminé défenseuse centrale. Puis mon coach Yacine, il m'a proposé justement de coacher. Et j'ai accepté. Depuis, ça fait 4 ans que je suis coach chez les filles. Très bien. Mais vous êtes encore trop jeune, pourquoi vous avez laissé à jouer? Comment? Vous êtes encore trop jeune, pourquoi vous avez laissé le foot? Ah, ça a changé un peu mon corps, du coup, je voulais plus trop, ça a musclé et j'ai préféré arrêter. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé de devenir aujourd'hui entraîneur? Après, j'ai l'habitude déjà d'être avec des enfants. Justement, je suis animatrice à l'école maternelle. Très bien. Du coup, j'ai l'habitude d'être avec les enfants. Et du coup, première année, j'ai commencé en tant qu'adjointe, justement, avec ma collègue Tracy, elle aussi congolaise. Et depuis, j'ai aimé, depuis, je fais que ça. Ça fait combien d'années depuis que vous êtes entraîneur? Ça fait, là, en 2020, c'est ma 4e année exactement. 4e année. Oui. Vous entraînez le Paris FC de quelle catégorie? Catégorie U12. U12. Les moins de 12 ans. Très bien, en tout cas. Voilà, on va continuer avec vous, Naomi Moula. En image, si Maïka Mwaka est prêt avec nous, il peut déjà nous proposer quelques descentes de Naomi à Kinshasa. Voilà, on nous fait signe que les images ne sont pas encore prêtes. Voilà, pendant votre séjour ici à Kinshasa, vous avez déjà visité quelques clubs d'ici? J'ai visité le club de Éclat Sport. C'est exactement à Gombe. À Gombe, oui, voilà. C'est là-bas, oui. J'ai visité, j'ai pu voir les petits garçons, les U10, et quelques filles justement de l'équipe d'Éclat Sport. Voilà, est-ce qu'il y a une différence entre le football féminin en Europe et ici, en Afrique, précisément en République démocratique du Congo en particulier? Oui, justement, il y a une grande différence. Pareil, pour nous en France, c'est en cours de développement. Ils sont plus intéressés par les filles. Justement, moi, mon but aujourd'hui de venir à Kinshasa, justement, c'est de pouvoir mettre aussi sur comment vous dire, au même niveau que les garçons, les filles, justement. Justement, pour que justement, les gens ils commencent plus à s'intéresser aux filles. Et, puis, voilà. Et comment vous jugez les niveaux déjà? Comment vous avez jugé les niveaux de football féminin en République démocratique du Congo? Non, parce que comme je dis, il y a du talent partout. Il y a du talent. Soit dans tous les sports, on dit, c'est exemple, on dit le foot, c'est le sport de garçons, mais non. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, les images sont prêtes. Voilà, on va quand même nous illustrer la descente de Naomi et Mwando dans quelques clubs de Kinshasa ou l'Arimi de Varese. Une très belle initiative, nous encourageons. Très bien. Allez, Maïka Mwaka, l'illustration en tout cas de quelques images de Naomi et Mwando. Voilà, je vous rappelle que Naomi Mwila est notre invitée de l'ère de sport de ce dimanche. C'est d'ailleurs le dernier numéro de l'année 2020. Elle est l'entraîneur principal du football féminin FC et Paris, club que évolue au championnat français, en tout cas au championnat français et Ligue 1. Voilà, en image vous voyez là Naomi Moula qui a remis quelques Varese au club que évolue ici à Kinshasa. Naomi Moula, où avez-vous pris cette initiative? Après, j'ai toujours voulu m'investir à Kinshasa. Vu que c'est ma passion le foot justement et j'ai envie de continuer dedans. Très bien. Du coup, d'un coup, je me suis dit bon, je vais construire une académie à Kinshasa justement spécialement pour. Où sommes-nous avec l'idée de construire votre académie? Là, pour le moment, je suis venu juste pour déposer justement des Varese. En rentrant à mon retour en France justement, je vais faire des dons et par la suite, après à moi d'organiser des événements justement en France pour pouvoir récolter l'argent pour après faire mon académie. Voilà. Avez-vous rencontré les dirigeants du football féminin ici à Kinshasa pour votre projet? Oui, j'en ai rencontré 2 des coachs, dont le responsable de l'équipe Éclat Sport. Après, lui aussi, il est d'accord avec mon idée, mais après moi, mon académie, en fait, c'est vraiment pour que ça apporte mon nom et non de me mettre derrière un club, justement. Voilà, voilà. En tout cas, on continue avec l'illustration de la visite, soit de
la descente de Naomi Mwela. C'était ici à Kinshasa. Naomi Mwela qui est l'entraîneur principal du football féminin et Paris FC. Avec elle, on va parler, soit on va décortiquer de ce qui concerne son projet ici à Kinshasa. Ça fait combien d'années, et ça fait pratiquement combien de jours depuis que vous êtes à Kin? Ça fait exactement 1 semaine et 5 jours que je suis là. Ok, très bien. Voilà, on va passer aux interclubs de la CAF. Je vais revenir sur mon invité Naomi Mwela. Le temps pour elle de se reposer tout petit, un peu comme vous le savez, à la semaine qui vient de se terminer était en tout cas très déterminée pour le club congolais engagé au championnat, engagé aux compétitions aux interclubs de la CAF. Il y a eu 3 représentants, soit 3 clubs congolais qui ont livré 3 rencontres, à savoir à l'ASV Club de Kinshasa et TP Mazembe pour le compte de la Ligue des champions africaine, et pour le compte de la Coupe de la Confédération, c'était le Daring Club Motema Pembe. À l'image, si je parle le même langage avec Mike Kamwaka, va déjà nous proposer la rencontre qui avait opposé les mercredis derniers en Angola à FC Brado do Marquis Daring Club Motema Pembe. C'était dans le cadre de la 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine, où le score était de 1-0 en faveur de Congolais qui jouaient en déplacement. Suivant. Voilà, 0 pour FC Brado do Marquis d'Angola, 1 pour le Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo, au but marqué par Christian Ngimbi à la 93e minute de jeu. Le match retour va se jouer entre le 5 et le 6 janvier 2021. Et la Ligue des champions africaine, comme j'avais dit tout à l'heure, il y avait 2 représentants en congolais en lice. Quant à l'AS avec club que tu réussis par la formation de Young Buffalo de
Swaziland. Le dauphin noir de Kinshasa avait arraché un nul de 2 buts et partout. Et puis l'autre représentant congolais, les tout puissants Mazembe, les tenants du titre du championnat national de la République démocratique du Congo, avait imposé sa victoire, sauf avait arraché une victoire de 2 buts à 1 face à Bungwedi. En image, on regarde le temps fort de la rencontre qui a opposé Bungwedi, TP et Mazembe. Le score était de 2 buts à 1 en faveur du Congolais. Para aqui para dobrar os aqui com o Zeca. Insistência do Motema Pemba, atenção, remate, golo! É o golo do Motema Pemba da República Democrática do Congo. Para aqui para dobrar os aqui com o Zeca. Insistência do Motema Pemba, atenção, remate, golo! É o golo do Motema Pemba da República Democrática do Congo. Voilà, en tout cas, excusez-nous, hein, nous sommes allés trop vite en besogne. Mike Kamwaka va nous proposer d'un moment à l'autre la rencontre Bungwedi, TP et Mazembe. Naomi Mouila, déjà nous allons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur nos antennes? Ben, vous n'allez pas finir d'entendre mon prénom tout simplement en RDC. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. J'ai dit, vous n'allez pas finir d'entendre mon parlant pour mon retour en RDC. Comment? Vous n'allez pas finir d'entendre mon prénom justement en RDC. Voilà. Mais parlez-nous d'abord de votre passage. Qu'est-ce que nous pouvons d'abord retenir, comme ça on va revenir sur ça? Que justement le foot c'est pas fait que pour les garçons. Qu'on va vous montrer qu'aussi en RDC il y a du talent chez les filles. Tout simplement. Voilà. Au niveau de l'Europe et également d'autres joueuses congolaises, est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Pas du tout. Franchement, je connais aucune joueuse congolaise. Parlez un peu fort pour permettre aux téléspectateurs de vous entendre. Franchement, je connais pas du tout de joueuses congolaises en Europe. Voilà. Actuellement, votre club se classe comment au championnat de la Ligue 1 française? Ils sont 5e. Après, il n'y a pas plus fort que Lyon. Lyon toujours premier. 5e avec combien de points après avoir livré combien de matchs? Je sais pas du tout. Ah non, vous n'avez pas aucune idée en tout cas. Franchement, je sais pas du tout. Voilà, très bien. Allez, aujourd'hui en France, comme entraîneur, est-ce que demain, si on vous proposait de coacher l'équipe nationale féminine de la République démocratique du Congo, vous serez d'accord? Bien sûr, je suis trop fier de mon pays, bien sûr, je dirais un grand oui. Vous suivez quand même le championnat, les équipes nationales de la République démocratique du Congo féminine? Après, je ne sais pas, tout le temps quand il y a des matchs, je regarde souvent les scores sur Instagram. Mais sinon, je ne sais pas quand il y a des matchs, du coup, je ne peux pas forcément regarder. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. On va quand même, Mike Kamwaka va encore nous illustrer, voilà. Les images sont là, les images d'illustration sont là, de la descente de Naomi Imwando. Concernant l'académie, votre académie, d'ailleurs c'est votre projet. Oui. Si vous êtes ici à Kinshasa, c'est à cause de ça. Oui. Vous comptez faire ça dans combien de temps? Vous comptez le réaliser dans combien de temps? Après, déjà, il faut que je trouve un terrain. C'est pas facile. Justement, après l'interview, j'ai eu aussi un article. J'ai pu avoir des contacts, justement, beaucoup de coachs aussi congolais en France qui ont pu me contacter justement pour m'aider, justement pour construire cette académie-là. Pendant votre séjour aussi, vous avez détecté quelques talents? Ah oui, il y en a une, elle s'appelle Exaucé. Justement, elle joue avec l'équipe du Congo. Du Congo. Oui. Vous avez gardé contact avec elle? Bien avant déjà, elle m'avait contacté sur mes réseaux et on s'est rencontrés aussi et elle joue à l'Éclat Sport aussi. Est-ce qu'il y a déjà des difficultés que vous avez rencontrées pendant votre séjour à Kinshasa, concernant toujours votre projet? Pas pour le moment, tout se passe bien, sauf que hier, pendant ma descente justement, vu qu'ils n'avaient pas payé, du coup ils n'ont pas pu s'entraîner, mais ils sont quand même déplacés pour moi et franchement ça je leur remercie déjà beaucoup. Avez-vous aussi l'idée de contacter le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Marie Sélémani, parce que c'est lui le numéro 1 du football ici en RDC? Après, franchement, en RDC, j'ai pas beaucoup de contacts, mais j'ai beaucoup de personnes justement entourées qui ont beaucoup de contacts justement qui sont là pour m'aider à arriver à mon objectif tout simplement. Et coacher en Europe et ici en Afrique, en tout cas, c'est pratiquement différent. Ça sera facile pour vous?
Est-ce que vous pensez Franchement, que ça va pas changer grand-chose. Ça va être juste le lieu, c'est-à-dire le terrain, s'il est adapté ou pas, et s'il y a le matériel qu'il faut ou pas justement pour une bonne séance d'entraînement. Voilà. Vous êtes ici à Kinshasa, vous avez amené quelques matériels déjà pour votre académie? Ou c'est encore un projet? C'est encore un projet justement. Là, je suis venu juste donner des dons, dont les maillots et les chars. En rentrant, pareil, ils m'ont dit justement, ils n'ont pas assez de matériel pour bien pratiquer. Des ballons, des plots, échelles, tout ça justement. À mon retour, je ferai une annonce justement sur mes réseaux. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens derrière moi justement et je pourrais leur envoyer tout ça pour bien pratiquer justement le foot. Vous avez visité quelques clubs, comment vous avez trouvé les terrains? Est-ce que les terrains sont praticables? C'est vraiment pas pratique. Hein. La plupart, la pelouse, elle n'est pas rasée tout simplement. Et c'est pas un terrain plat, du coup il y a des bosses et on peut facilement se blesser justement. Et le manque, c'est surtout vraiment le manque de matériel. Voilà. C'est pas facile du tout. Voilà. En tout cas, à Naomi Moula, moi je vous encourage, et surtout qu'ici, dans notre pays, le football féminin est négligé, si je peux dire. C'est ça, exactement. Nous avons un championnat qui se joue. Aujourd'hui, après 2 mois, en tout cas, qui n'est pas régulier, moi, personnellement, je vous encourage. Je vais me séparer avec vous. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra. Qu'est-ce que vous pouvez lancer? Quel message vous pouvez lancer aux autorités de la République démocratique du Congo concernant votre projet, bien évidemment? Justement, à ne pas négliger le sport féminin. Là, je ne parle pas que du foot, c'est tout le sport globalement. Voilà. Parce que moi, je viens d'Europe, mais si on me demande de citer un club ici en RDC, je ne vais pas savoir justement. À nous derrière et pareil aussi en Europe aussi. Je sais qu'il n'y aura pas que moi, justement, de faire augmenter et faire entendre justement parler le sport féminin en RDC. Voilà. En tant que sportive, vous soutenez quelle équipe déjà ici à République démocratique du Congo? Citez-moi 1 ou 2 clubs que vous connaissez. Franchement, je connais que TP Mazembe. Après le reste, j'entends parler, mais je connais pas. D'accord. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir à Nantumoula. À quelques salutations, surtout que nous sommes déjà à la fin de l'année. Je salue d'abord à ma famille, voilà, à mes petites sœurs, à ma mère, après à mon club au Paris FC. Et pour finir, à mes sœurs, Tracy, Ornella, Jessica, Béné, ils sont beaucoup. Et à mon frère Pafi, Kabibi. Voilà. Moi également, je salue Irène Boulemi de votre part, malgré que vous avez oublié en tout cas. Voilà, merci beaucoup à Naomi Moula. Je pense que c'est la première, mais pas la dernière fois de passer. J'espère. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'heure de sport. On va revenir sur le championnat national de la République démocratique du Congo. Il y a la compagnie d'aviation Congo Airways qui menace d'ailleurs d'arrêter avec la Linafoot, faute de moyens financiers selon la compagnie aérienne Congo Airways. La Linafoot, soit les gouvernements congolais, jusqu'à présent n'ont pas encore payé le frais qui normalement devait être payé. Kasi, voilà. La lettre est là, la lettre que Congo Airways avait envoyée à la Linafoot. La Linafoot, c'est que l'organisatrice du championnat national de la République démocratique du Congo. Avant de me séparer avec vous, fidèles téléspectateurs, je vais appeler Yannick Ndjouki dans quelques minutes de me rejoindre sur ces plateaux. Comme ça, on va parler de cette lettre qui circule sur les réseaux sociaux, mais aussi de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous sommes le dimanche 26 décembre 2020. C'est le dernier dimanche de l'année. Yannick Ndjouki, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Patricia. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision, mais aussi ceux qui nous suivent à travers nos différentes émissions, telles que l'ère des sports, tout le dimanche, mais aussi l'émission sportive Tolo Belamassano. Voilà, Yannick Ndjouki, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Est-ce que vous pouvez déjà placer quelques mots concernant la lettre qui circule, la lettre de la compagnie d'aviation Congo Airways? Oui, la compagnie d'aviation Congo Airways a saisi la Ligue nationale de football pour divers faits, mais plutôt ce qui nous intéresse plus
ce qui concerne j'aimerais que le service oublié, de partout, mais qu'on peut comprendre dossier voilà, n'ingi na ndelo ba ils plus les cambotali ba service ya billet n'ingi compagnie wana chef de l'état a zoki engagement que esengeli bongo a sunga ba équipe wana pour emekamuke ko voyager na ba conditions elongo bani mais sikoyo toujours mon blocage muke ezali compagnie wana bazo déplorer bon moi makambo belé tel que kofuta misolo ninge ba yokanaki ninge sengelaki esalema ezosalema bongo te raison pour laquelle ba lobby ke bango esengeli ba kata mais tout monde qui peut Ligue nationale de football na côté nae a komela ki pe ba autorité compétente mais aussi ba club pour signifier bango ba zoa siko charge ya équipe na bango mais aussi tel ça qui peut likanisana auprès du chef de l'état oyo bazo kanisake na ba jo ezolanda présidence de la République ba luka ko déverser ba moyens pour compagnie na Congo Airways ezongela ba vol en surtout comme ma équipe ningi ba yokanaki. Voilà, en tout cas ceux qui déjà Congo Airways bandimi lilo ko kata contrat na gouvernement congolais na hôtel bongo ba déplacement ba club engagé na championnat de lutte de la République démocratique du Congo, ça va vraiment en tout cas handicaper ba club mususu entre autres le FC Renaissance du Congo oyo azali wana sans président, voilà. À mon avis, employé sans président, ça fait pratiquement beaucoup de jours. Et qui peut dire que Bundana, Bango Moko, na comité national de supporters qui est dirigé par le président Awili Kindembe. Est-ce que vous pensez que Idewana et Komeka un peu quoi arranger, soit Komeka, Kobe Bissali Soussou, Otali Bongo, évolution, il y a championnat, il y a République démocratique du Congo. Bon, Penza, Ningi Otsuro le Banate qui Bazoko évoluer sans club, plutôt sans sponsor. Mingi président bango azali sous-souté mais du moins que il faut que bango ouais merci ningi na bande ko lobaki il faut toujours croire que les présidents il y a SNS bazo multiplier l'effort du côté SNS wana ba mekamuke ko mobiliser ba moyens du fait que déjà mon lobby même ba gratifier qui joueur na bango donc ezola kisake Renaissance bazo bundana na ba maigre moyen ba contribution ba supporters et que nyonso ezokini nango bien contrairement na ba langue mususu ne lo baki ke Eugène Tingi oza moko ba cofondateur na bango Antoine Musanga na ba bimisaki misolo mais eza bongo teza justement ba supporters à part mese moko ayewana o bazo benga papa Milambo nde muto aye juste que aye ba muke ko pesa makoki na CNS aza membre ya CNST mais azo meka muke ko pesa makoki na CNS pour baluka ko zonga na ba prérogative na bango mingi ozali ko soutenir ba supporters mais aussi ko zoa charge équipe na bango oyo jusqu'à présent baza na présidente donc en attendant calendrier il y a l'élection oyo bango ba bimisaki toujours c'est là tout à l'heure mais 4 candidatures déjà ils a officieuses oyo na niveau ya commission électorale nationale ya FC Renaissance du Congo bazo examiner ngonano avant ba mettre sur œuvre na plénière ba discuter sur yango mais ba pona mutuka kamoko oyo akamba équipe ya FC Renaissance du Congo. Très bien, merci beaucoup en tout cas Yannick Ndjouki pour l'éclaircissement. Les prestations de différents clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. Comment avez-vous jugé? Ouais, les prestations étaient bonnes. Du côté déjà, il y a SV Club, il y a Kinshasa Tomonaki qui a arraché un 2 buts partout. Qui a arraché 2 buts partout à l'extérieur. Tout puissant, mais de même face à Bungoudi, na Gabon, à Kinebongo gagné, puis dans le climat, pas face à Bravos, 1-0 en Angola, c'était pas facile, mais toujours c'est là, match retour, déjà, semaine, où toujours, voilà, et Betama déjà, na démocratique du Congo mais je crois que ba club congolais ya ko banga pinza makasi zate vu ba résultat ou ba salaki mais bandeli toujours croire que na match aller na match retour plutôt ba ko sala o ba ko sala pour na se qualifier dans le tour suivant. Voilà, Yannick Ndjouki, vous êtes analyste sportive, vous suivez de près en tout cas les championnats nationaux de la République démocratique du Congo à quelques jours du coup d'avoir de la 6e édition du championnat d'Afrique de Nations.
Quelle chance accorderez-vous à l'équipe nationale à prime de la RDC? Patricia Poula, nous avons une très bonne équipe par rapport au talent que la République démocratique du Congo regorge. Tout le monde a un club belé, tout ça a tel que Simba, Deren Club Montima, SV Club Kinshasa, FC Renaissance du Congo, Saint-Éloi le Popo, tout le monde a plus talent basé belé. Mais avec le travail que Jean-Florent Bengue a mis ça en salle à la tête, il y a différentes sélections. Vous vous souvenez, en 2016, Azariki Oyo a arraché Chanyami Balé pour la République démocratique du Congo. Après sacre en 2009 avec Moutoubi et Santos, je crois que Jean-Florent Bengue fera de son mieux. Il y a une équipe pour faire face à un match au Nyon Sotorobeta Kuna et je crois que la République démocratique du Congo tout ça la piètre figuration t na lors il y a 6e édition là mais tout zala pinza ba vrai représentant pourquoi pas qu'on soit sous-trophée on a 4 ans après plutôt 5 ans après la République démocratique. Voilà, Yannick Ndjou qu'il faut de temps, je suis obligé de me séparer avec vous. Quelques salutations en tout cas à tous qui nous ont suivis de partout. Ouais, là, je salue tout simplement mon ami Arnaud Mayanga, Jésus Ntiangwana, merveilleux, mais aussi à mon grand frère Nzuzi Tofonana, les rois leaders. Merci à Aimé Kitwasi, ça, merci. Na Serge Nduité, bangonien surtout à l'Andara Bisso, Bisso na bango tokutana contre tout le Bélamassan. Voilà, merci beaucoup à Yannick Ndjouiki. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission L'Art du Sport. C'est d'ailleurs le dernier numéro de l'année 2020. Merci à vous pour la confiance et la fidélité. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés toute l'année. Merci à Koupar Bola, merci à Rodi Louadjo, merci à Mike Kamwaka, merci à Amsimbi, à Mavinga, à Guputu le maestro, Serge Kouilou, Serge Makoso, Samso Ilunga, voilà, à Soule Mboyo. Un grand merci à vous, la grande équipe technique de Canal King Télévision. Un grand merci également à tous les amis de Desk Sport de Canal King Télévision qui est chapeauté par Jules Boulembi de Kozulu. Merci à Yannick Ndjouiki qui est avec moi sur ce plateau. Jojo Mutombo, bon rétablissement à toi mon frère. Merci à Jean-Jacques Lombela, Pati Sumbu, Tony Binda, Adiatabao. Un grand merci à vous. Claudel spécial à Marcella Tiboabois qui est à l'assistance. Merci à Irène Boulembi. Merci également à Timba Boulembi. Voilà. C'est par ici que nous mettons fin. Demain lundi, retrouvez Yannick Ndjouiki pour le compte de Tolo Belamassano à partir de 13h juste tout à l'heure. Alors, Fabrice Bassomi sera là pour vous servir comme tout le dimanche dans le cadre de la tranche musicale, tranche musica. Quant à moi, je vous retrouve le premier dimanche de l'année 2021, pardon. Si tout va bien, restez penchés.